Finalement, on va faire un petit peu d'actu. Ouais, j'avais parlé d'un avant-match qui sortirait demain, mais vu l'actualité du moment, pas le choix, les gars. Haaland au Barça, Xavi peut-être prolongé. Ça, déjà, c'est une belle actualité, les gars. Rien que pour ça, ça valait le coup que je vous sorte cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la frite catalane, la chaîne qui vous parle pas de frites, non, qui vous parle de football, oui, de rumeurs aujourd'hui. Haaland, Barcelone, Laporta réagit à l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Comment le Barça va-t-il réussir à faire venir Haaland? Je ne crois pas du tout que Haaland, les gars, je vous le dis clairement, viendra cet été. La clause de Haaland, c'est 175 millions. Pour juin 2020, juin 2024, c'est 175 millions. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent qu'on n'a pas, surtout qu'on a toujours l'autre truc là qui nous a pas payé. Le budget, il manque encore 30 millions sur le budget qui a été provisionné. 60 millions doivent encore être payés en juin et vu comment c'est parti, on sera peut-être pas payé. Donc on a un trou de 100 millions. Ce trou de 100 millions, il faudra le combler à un moment donné. Voilà, donc pour moi, Haaland cet été, la rumeur, ok, il n'y a pas de problème, on peut en débattre, on peut en discuter, mais pour moi, pour cet été, c'est mort. Par contre, et c'est là que c'est hyper important à se rendre compte, c'est que les élections présidentielles à Barcelone, pour Laporta, c'est 2026. Imaginons, parce que c'est comme toute élection présidentielle. On ne se souvient jamais du début du mandat. Jamais. Personne ne se souvient du début du mandat d'un président. Peu importe le président, peu importe le pays, peu importe le lieu ou la planète où on vit, jamais personne ne se souvient. Par contre, la dernière année d'un mandat présidentiel est hyper importante. On serait en 2025 pour la dernière année. Imaginez 2025. Donc on est dans un an. Dans un an, les gars. Et là, c'est hyper important de se placer dans un an et de voir les choses différemment. Le stade sera terminé quasiment à 100% normalement dans un an. Ça veut dire que les tickets d'entrée, le stade il sera plein, on aura des revenus qu'actuellement on n'a pas parce qu'on loue un stade actuellement, donc les revenus sont moindres. Ça va nous faire énormément d'argent. N'oublions pas le sponsoring, avec le nouveau stade, ça va être aussi beaucoup plus élevé. Tout ce qui va être location du stade pour des concerts et tout ça, donc ça va faire encore des revenus d'argent supplémentaires. La modernisation du musée, la modernisation des infrastructures sur le côté va nous faire rapporter de l'argent également. Là, on se dispute avec Nike, Puma ou je sais pas quoi d'autre. Mais pareil, quand on va arriver avec le nouveau stade, le nouveau sponsor, parce que Spotify, à un moment donné, ça va se stopper, il va y avoir renégociation. Ça va sûrement se renégocier également à la hausse. Et là, on pourra se dire, tiens, on est à la hausse dans tout. Maintenant, et c'est là que c'est hyper important, est-ce que cette année-ci, on est capable de faire une demi-finale de Ligue des Champions et espérer que l'Atlético Madrid soit éliminé avant, ce qui nous permettrait de jouer la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis qui va nous rapporter encore énormément d'argent, en plus de la tournée américaine, en plus des matchs amicaux, en plus de la Super Coupe d'Espagne qui est située au Qatar. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte et beaucoup de choses qui peuvent nous permettre d'avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Le Barça peut ramener beaucoup d'argent parce que l'image fait que le Barça est un club qui peut ramener énormément d'argent. Et je me dis, vu qu'on parle de dernière année de présidence, je vais déborder sur Xavi vite fait. Xavi, pour moi, devrait rester une année supplémentaire. Ça serait l'idéal parce que son salaire n'est pas élevé. Il connaît le club. Il fait pas du mauvais boulot non plus. Oui, il y a des lacunes tactiques, il y a des lacunes dans pas mal de trucs, mais dans l'ensemble, le travail qu'il fournit n'est pas mauvais. Quand les joueurs sont là, quand il a son effectif, le travail n'est pas mauvais. Le garder un an supplémentaire permettrait peut-être de ramener Klopp en même temps que Haaland. Moi, je suis pour qu'on signe Xavi une année supplémentaire. Je suis pour qu'on garde l'effectif qu'on a là et peut-être renforcer avec un attaquant. Parce que dans un an, Lewandowski ne sera plus là. Donc, c'est 25 millions de salaire en moins. Klopp aura pris son année sympathique. Il se sera reposé. Et la clause de Haaland aura diminué. Moi, je sais pas, vous, mais je suis prêt encore à prendre un an sur moi. Un an pour faire des vidéos, je vais m'énerver comme un fou parce que
On perd des matchs à la con, on fait des matchs nuls qu'on ne doit pas faire, parce qu'on a du mal en Ligue des Champions, parce qu'on n'est jamais sûr de passer les phases de poule, peu importe les équipes contre qui on joue, parce que c'est toujours tendu, parce qu'on est toujours à la course, on est toujours à la traîne, et parce que des fois il y a des beaux matchs, et qu'après on comprend pas pourquoi pendant 10 matchs on a que des mauvais matchs. Je suis prêt à faire une année supplémentaire comme ça, si fin d'année l'année prochaine, fin de saison de l'année prochaine, Haaland arrive, Klopp arrive, et que derrière tu fais évoluer du Yamal, que tu récupères Gavi, que tu fais sortir des joueurs ainsi de la B. Il faut faire sortir des joueurs de la B également pour faire développer le club. Et je pense qu'on peut se permettre d'attendre un an. Je pense qu'on a les joueurs qu'il faut pour faire un an supplémentaire comme on est là, on peut le faire. On signe Cancelo, on reprend Félix en prêt, on récupère Fati, tu aurais Fati et Félix sur le côté gauche, Lewandowski roqué dans l'axe, à droite, bah, si tu veux en Rafinha, tu fais Ferran et Yamal, si tu veux en Ferran, tu mets Rafinha et Yamal sur le côté droit, ça te fait une belle équipe, il n'y a pas de problème, tu vas me dire, bah, il manque un 6, le 6 tu vas le chercher à la B, il n'y a pas de problème, on a des 6 à la B qui sont de très bonne qualité, on a des milieux de terrain qui sont de bonne qualité également, donc voilà, tu fais revenir Pablo Torre, t'as Gavi, t'as Pedri, t'as Frenkie, t'as Gundogan. Voilà, il y a possibilité d'avoir une belle équipe, les gars, l'année prochaine. Il n'y a aucun problème défensivement. Pareil, si tu fais venir Cancelo, que tu le signes officiellement, Hector Fort, c'est sa doublure. De l'autre côté, t'as Baldé, t'as Vaillé aussi qui était en prêt. Dans l'axe, t'as Koubarsi, t'as Inigo, t'as Koundé, t'as Christensen. Donc voilà, il y a Araujo. Donc il y a possibilité d'avoir une belle équipe. Je pense qu'on peut tenir un an encore comme ça avec Xavi et dans un an aller rechercher Haaland, aller rechercher Klopp et souffrons tous ensemble un an, souffrons tous ensemble. Mais il faut qu'on arrive à atteindre cette putain de demi-finale de Ligue des Champions. Il faut que l'Atlético Madrid soit éliminé au prochain tour de la Ligue des Champions. Là, contre l'Inter, ils doivent perdre. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut rêver plus grand, Meskin Club. Et je pense qu'on peut voir les perspectives bien plus loin. Donc, ne pensez pas à la saison prochaine. Pensons à la saison suivante, comment Laporta va préparer cela, parce qu'en plus il y aura les renouvellements de contrats des jeunes et tout ça, et je pense qu'on va vivre une grande année dans 2 ans, une très grande année. C'est un projet qui prend du temps, c'est un projet qui doit se mettre en place les gars, donc patients, soyons patients. Si l'année prochaine on ne gagne pas la Liga, c'est pas grave, tant qu'on est deuxième, c'est pas grave, il n'y a pas de souci avec ça. On doit faire une belle campagne de Ligue des Champions encore la saison prochaine, on doit faire les quarts ou les demi-finales la saison prochaine, et on doit patienter les gars, patientons. Dans 2 ans, on ira chercher la Ligue des Champions. Dans 2 ans, on gagnera la Liga, et dans 2 ans, on gagnera la Supercoupe. Et la Copa del Rey, on fera un triplé, un quadruplé historique, mais je suis quasiment sûr et certain que dans 2 ans, le Barça part sur une décennie extraordinaire. On a énormément de jeunes, on a énormément de talents. Et si, pour marcher sur l'Europe et sur l'Espagne pendant les 10 prochaines années, on doit encore patienter un an, ça ne me dérange pas. Je vois quelque chose se passer, et je vois quelque chose de bien, et je vois que Laporta prépare bien les choses, les gars. N'oubliez pas que c'est un homme politique. Et les hommes politiques, pour y arriver, travaillent énormément sur leur dernière année de mandat. Énormément. Et la préparent correctement pour se faire réélire. Donc, ayons foi en Laporta pour être un homme politique, pour nous vendre du rêve au moment où il faudra nous vendre du rêve. Et pour ça, j'ai hyper confiance en Laporta, il est très très bon. Donc, soyons patients et n'oubliez pas le plus important, les gars, même si on doit souffrir un an. C'est que du foot. Ouais, parce qu'on peut être positif, les gars. Il faut être positif. En attendant, j'avais oublié de dire ça. C'est pour ça que je reste. Félicitations à l'équipe espagnole. Elle a battu l'équipe de France pour la première Ligue des Nations féminine 2-0. Félicitations à l'Espagne qui bat la France. Félicitations à l'Argentine qui a battu la France en finale de Coupe du Monde. Ça fait du bien, les gars. Ça fait du bien. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me regardent, mais ça fait du bien. Viva España. En attendant les gars, n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Et ne voyons pas les projets sur du court terme, mais voyons les projets sur du long terme et préparons l'avenir.